Je vais donc passer maintenant la parole aux usagers et au travers de Jean-Marie Barbier, pardon, donc président de l'APF, co-organisateur de la journée et soutien du CRM. Pour fixer un petit peu le cadre, je suis venu ce matin en voiture, la mienne, je l'ai conduite et je suis amené à faire bon an mal an entre plutôt 25 000 km il y a quelques années. Maintenant, c'est plutôt 40 000 du fait de mes nouvelles responsabilités. C'est pour dire que ce n'est pas simplement la conduite automobile, quelque chose qui vous permet d'aller acheter le pain ou d'aller visiter les copains dans la même commune. Voilà. Peut-être en préambule, monsieur le délégué, monsieur le président, mesdames et messieurs, la liberté de se déplacer, on l'a déjà dit, on le redira, est un enjeu primordial pour tout citoyen, quel qu'il soit. Vous n'imaginez pas le sentiment de liberté le jour où vous avez simplement le droit de conduire. C'est passer finalement de la situation de la personne qui doit être transportée à celle de la personne qui peut se déplacer et qui parfois peut véhiculer aussi les autres. Le monde, en quelque sorte, vous appartient. Maillon de la chaîne de l'accessibilité, la conduite automobile représente parfois pour les personnes en situation de handicap le seul et unique moyen de se rendre à son travail, pour faire ses courses ou encore de sortir, faute souvent de transport public qui soit adapté. Il s'agit d'un véritable enjeu de compensation et de citoyenneté qui permet aux citoyens en situation de handicap d'être autonomes et conditionne le maintien et le développement des liens sociaux, professionnels, l'accès aux études, aux loisirs. Conducteurs comme les autres, c'est le titre des témoignages que nous verrons un peu plus tard dans la matinée, les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap pour accéder au permis de conduire et aux solutions d'aménagement des véhicules constituent pourtant des obstacles inacceptables, souvent décourageants. C'est pourquoi, avec le soutien de l'ensemble de ses adhérents, le CRM a souhaité organiser avec l'Association des paralysés de France, l'Université de Versailles et Massif Egalis cette conférence. Pour nous, les attentes des personnes en situation de handicap sont claires. Tout d'abord, c'est rappeler le principe de la gratuité de la visite médicale ou de contrôle, de passage du permis ou de contrôle. Nous sommes très régulièrement saisis par le non-respect de cette règle simple. La visite médicale est en fait directement, bien sûr, liée au handicap et nécessaire, mais par contre, elle doit être prise intégralement en charge par le principe de compensation. Il y a des progrès, mais encore beaucoup d'améliorations à faire, des équipements. Je pense aux autoroutes en particulier, où il existe encore beaucoup de bornes SOS qui sont derrière les rails de sécurité, même si ces dernières années, on a vu beaucoup d'équipements en coupant un petit peu la barrière pour permettre l'accès à tout le monde. Peu de personnel dans les stations-service, en particulier les week-ends ou le dimanche surtout, qui oblige parfois, ça nous est arrivé à tous, de devoir attendre 20 minutes, que la seule personne qui se trouve à la caisse ait un temps libre pour venir vous servir, parce que, à force de demander à la personne qui a sa voiture à côté de la vôtre si elle peut vous donner un coup de main et de se faire parfois rabrouer, on finit par hésiter à demander ce genre de choses pourtant toutes simples. On peut aussi demander aussi aux forces de police d'être un petit peu compréhensives dans certaines situations. J'ai le souvenir d'un ami victime d'un handicap ou porteur d'un handicap visible, une infirmité motrice cérébrale, conduisant, se faisant intercepter au péage et emmené d'urgence à l'hôpital parce qu'on pensait bien sûr qu'il avait bu un coup de trop et que dans l'énervement qui est souvent lié à son handicap et à sa difficulté d'élocution, il n'arrivait simplement plus à s'exprimer et à expliquer sa situation. On pourrait aussi souhaiter un rapprochement entre les constructeurs automobiles et les équipementiers. On se retrouve dans bien des situations à voir les uns et les autres se rejeter la faute d'une panne, de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Dans un monde idéal, on pourrait considérer même que les équipementiers devraient être totalement intégrés aux constructeurs. Comme ça, ils travailleraient tous ensemble et ils verraient vite ce qui va et ce qui ne va pas sur les véhicules.
La compensation, qui ne s'intéresse pas encore suffisamment, selon nous, à ces questions. J'aurai peut-être la réponse tout à l'heure sur les fonds de compensation, puisque je vois Roselyne Bachelot ce soir. Nous l'aurons peut-être même avant, avec Madame Monchamp qui va venir clôturer ce colloque. Et puis, on vient de parler des fonds, monsieur le délégué, de la GFIP et du FIPH. Il persiste encore un cercle qui n'est pas tout à fait vertueux et qui consiste à dire que dans le cadre de la conduite automobile, ces fonds vont vous aider si vous avez un travail. Or, parfois, avoir un véhicule est la condition nécessaire, pas toujours suffisante, pour justement accéder au monde du travail. Et puis surtout, il s'agit d'avoir une information et un conseil sur tout ce qui existe en termes d'offres, sur les aménagements possibles et sur leur financement. Il faut aussi faire connaître cette possibilité de pouvoir conduire aux personnes en situation de handicap elles-mêmes qui peuvent se trouver dans des situations d'isolement, de crainte par rapport à cette situation de conducteur. L'idée de ce colloque est une démultiplication sur le territoire de la démarche qui consiste à réunir les parties prenantes pour permettre une égalité d'accès à la conduite, avec en premier lieu, bien sûr, les maisons départementales des personnes handicapées, les associations, les mutuelles et tous les autres partenaires. Enfin, dans ce contexte de la sécurité routière, nous en appelons à un changement de regard sur le réflexe que nous appelons handicap-victimisation. Nous aspirons à être reconnus pour ce que nous sommes, des citoyens, des conducteurs comme les autres. La conduite automobile, pour nous, n'est en aucun cas un luxe. C'est d'une certaine façon une possibilité d'accéder à ce à quoi les personnes valides accèdent tout simplement sans se poser la moindre question. Je vous remercie beaucoup.